Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Seigneur, viens à mon secours. On peut admirer à bon droit la persévérance de cette femme, cette païenne qui vient intercéder pour sa fille et obtenir de Jésus sa guérison. Mais on peut aussi remarquer le chemin d'humilité que vit cette maman. Alors qu'au début de la rencontre, elle se manifeste de manière très forte et que peut-être elle cherche à s'imposer par ses cris, on la voit progressivement entrer dans une attitude d'humilité. Elle vient se prosterner devant Jésus et reconnaît qu'elle ne peut exiger cette guérison. Elle ne la recevra que par pure grâce. Le passage de l'une à l'autre de ces deux attitudes intervient dans cette supplication de la femme. « Seigneur, viens à mon secours ». Cette invocation qui ouvre chacune des prières que les prêtres et religieux font monter au Seigneur dans la liturgie des heures. Ces 5 mots synthétisent toute la situation de l'homme par rapport à Dieu. Ils expriment la confiance et la supplication. Ils rappellent que, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais que, par lui, par sa grâce, on peut tout. Cette si courte invocation peut nourrir toute notre journée. Laissons-la monter, intérieurement ou à haute voix, à chaque instant. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, frayer un chemin pour le Roi des cieux. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra? Levez vos frontons, portes éternelles. Il entre le Roi de gloire. Au milieu de nous, il est la lumière. Voici la joie d'Israël. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, frayer un chemin pour le Roi des cieux. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra? Car voici l'époux, notre Dieu fait homme. Tous nous verrons son visage. Alors plus de cris, plus de mort, de peine, Dieu nous illuminera. Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, frayer un chemin pour le Roi des cieux. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout lorsqu'il apparaîtra? Veillez dans la nuit, car ce jour est proche. Dans la foi demeurez ferme. Viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Nous attendons ta venue.
Voici le Seigneur, le Fils de Dieu, frayez un chemin pour le Roi des cieux. Attendons dans la foi le jour de sa venue. En lui nous revivrons lorsqu'il apparaîtra.